Le théâtre est un lieu destiné au spectacle. C'est aussi un art de la représentation d'œuvres, ou bien un genre littéraire écrit pour être joué sur scène. Pour ma part, nous sommes les acteurs d'une surprenante pièce qui se joue chaque seconde sur cette belle et incroyable scène qu'est notre monde. Souvent dramatique et parfois comique, certains ont su en faire une véritable œuvre millénaire. Je vais vous parler d'un homme à l'univers remarquable, qui à l'aide de ses photographies et de sa puissance créative, sut marquer de son empreinte le théâtre de nos vies. Voici l'univers du photographe nommé Le Turc. Le Turc est simplement né un soir en écoutant par accident l'introduction de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, très fort dans un casque. Il n'y a rien en dehors de cet événement majeur, rien au-delà de ce désir, de cette fracture. Tout son travail est dédié depuis à ce qu'il a ressenti pendant ces quelques 8 minutes, dédié à la retransmission la plus authentique et la plus fidèle de cette passion née ce soir-là. Excessif, pléthorique, caricatural, le Turc fabrique sans demi-mesure sa vision du monde à travers le prisme de la photographie. Derrière des poses exagérées, des décors en carton-pâte, une esthétique aux couleurs excessives et des personnages abracadabrants se cache une vérité, celle d'exhiber l'humain. Pute, macro, gamin, clown, être absurde, violent et pathétique se mettent en scène dans un théâtre à l'esthétique poussée à l'extrême. Après une formation aux Beaux-Arts et à l'Université de Tours, musicologie et représentation, le Turc commence sa carrière comme directeur artistique du Centre d'Art La Rue en 2007 et devient ensuite photographe au sein de l'agence WM à Paris, connu pour ses photographies extrêmement stylisées et retravaillées. Le Turc acquiert rapidement une réputation en construisant un univers envoûtant, fascinant et coloré. Il a reçu le Grand Prix Hasard Photographie ainsi que le premier prix La Tribu des artistes chic Art Fair en 2011. De son vrai nom Sébastien Salaman, le Turc est un artiste aux multiples facettes dont le travail se situe entre le cinéma et la peinture. Ses clichés sophistiqués et authentiques sont tout aussi obscurs et lugubres qu'éclatants et drôles. Suivant les codes picturaux de la bande dessinée américaine et inspirés de la culture populaire, ses œuvres sont surtout le sulfureux résultat de l'imagination bouillonnante de ce photographe. Le Turc crée des décors aux couleurs vives et aux éclairages atypiques. Cet environnement et ses personnages ambivalents éveillent chez le spectateur à la fois inquiétude et fascination enfantine. Le Turc n'est pas un photographe. Il est bien plus que cela. Selon lui, il est atterri tout à fait par hasard dans la sphère photographique. Observez son travail et vous constaterez en effet très vite que la photographie n'est pas le seul art impliqué dans ses photos. La décoration tout en couleurs et la mise en scène des personnages rappellent avec emphase l'univers théâtral. Il est un solitaire. Chaque univers de ses photos doit être fabriqué de ses propres mains et une photo peut lui prendre une semaine à être prise. Tout doit être parfait. Véritable metteur en scène, il est aussi photographe, dessinateur, inventeur, bricoleur, peintre, décorateur, maquilleur. Il construit lui-même ses décors pour nous offrir une vision authentique et au plus près de son imaginaire excentrique. Sa technique photographique se caractérise par plusieurs éléments rassemblés dans une image. Son processus de création se divise en 3 parties distinctes: l'imagination, le travail et enfin la mise en scène. La photographie finale est le résultat de ces 3 étapes fondamentales. Il visualise une image et fait tout son possible pour créer l'univers qui correspond au plus près à cette vision hallucinante. Ce procédé est récurrent chez beaucoup de photographes, mais prend très rarement autant d'ampleur et de ressources. Son investissement dans sa dynamique de création est renversante. S'il a besoin d'eau, il creuse une piscine. Il fait pousser une forêt s'il a besoin de plantes. Il apprivoise une chèvre s'il a besoin d'un animal. Son jusqu'au boutisme et sa personnalité d'artiste guerrier imposent le respect et l'admiration devant ses photos qui sont, de prime abord, déconcertantes. Le jour du shooting, tout est prêt. Le metteur en scène entre en piste et il orchestre le jeu de ses personnages d'un coup de baguette magique. Partir de rien et recréer l'essentiel, réinventer le monde dans un coin d'atelier. Cette frénésie de créer, de raconter le monde via un médium rapide et efficace, c'est ce qui caractérise les photographies signées Le Turc. Toujours prises en intérieur, sous lumières artificielles, ces clichés abordent des couleurs très saturées, poussées à l'extrême. Il crée ses propres tons en même temps que ses décors. Dans ses photos, la lumière prend une aura particulière. On se retrouve ainsi vite plongé dans un univers fantaisiste dans lequel le photographe aime s'inscrire. Face à son travail, certains restent dubitatifs, d'autres en appellent au génie. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait attirer notre attention. Cet artiste à l'énergie créatrice décuplée fonce avec un objectif: décrire le monde dans toute sa complexité, de la façon la plus exhaustive possible. Le pari est fou, mais jamais trop insensé pour ce Méliès du 21e siècle, nourri de défis. En
En mars 2015, le Turc a également autodédié son propre livre photo, Opera Mundi, qui retrace l'évolution de ses photos prises au fil de ses séries et projets depuis 2009. Cette compilation de photographies filtre l'histoire et la culture française à travers son regard subversif de mélancolie ludique. Combinant le glamour décadent des cabarets parisiens avec l'idéalisme étouffé de la Commune de Paris, son esthétisme peut être décrit comme nostalgiquement baroque et mélancoliquement surréaliste. Ces compositions élaborées ressemblent à un tableau vivant. Créant un récit hanté de dimensions post-traumatiques, ces personnages semblent résignés à méditer sur le passé autant que sur l'avenir. Imprégnés de références culturelles françaises, de la représentation romancée des événements historiques d'Eugène Delacroix et de Théodore Géricault, aux représentations nocturnes criardes des peintures post-impressionnistes de Toulouse-Lautrec et aux fantaisies scientifiques de Jules Verne. Esthétiquement, les images de Le Turc canalisent le travail de plusieurs photographes contemporains emblématiques, tels que le surréalisme et les références d'histoire de l'art de David Lachapelle, la mise en scène élaborée et les nuances sombres de Grégory Crewdson et l'esthétique hyper stylisée de Pierre et Gilles. Pourtant, ses sources les plus influentes semblent être cinématographiques, et d'ailleurs très françaises, comme le cinéaste pionnier Georges Méliès, dont les effets spéciaux sur l'illusionniste combinent le drôle au fantastique, et le réalisateur et scénariste Jean-Pierre Jeunet, dont la filmographie, en collaboration avec Marc Caro, englobe des fantasmes dystopiques comme Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus où les personnages de Le Turc se sentiraient comme chez eux. Dire qu'il est photographe est bien trop réducteur. Il construit son univers de toutes pièces. La photographie n'est finalement qu'un support. Le monde tragicomique de Le Turc est passionnant et envoûtant. Dans son atelier, se matérialisant dans son esprit d'artiste, il arrive à recréer sa propre réalité et à nous faire perdre la nôtre. Depuis quelque temps, Le Turc semble s'intéresser au cinéma. Nous n'avons donc pas fini d'admirer son univers théâtral et j'espère, rapidement et une fois de plus, tout avec certitude, m'émerveiller dans son incroyable monde lumineux et coloré. Si ce concept de vidéo t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Et si tu aimes cette vidéo, mets un pouce bleu.